Histoire au coin du D20, présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Le livre des 5 anneaux, première édition, Legend of the Five Rings. Un résumé de cet univers fantastique japonisant. Description des 2 personnages clés qui ont participé à ces scénarios, plus quelques anecdotes par-ci, par-là, de moments mémorables. Publication initiale sur YouTube en juin 2016, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Alors, konnichiwa ou konbanwa si vous êtes à table, n'est-ce pas ? Exactement, c'est très bien dit. Voilà. Eh bien, comme il le sous-entend avec ces merveilleuses phrases, c'est que nous allons parler aujourd'hui du livre des 5 anneaux, parce que vous avez voté, la dernière histoire au coin des 20, et vous avez pu voter pour quel serait le sujet du jour. Et vous avez voté pour le livre 5 anneaux, bien que Dark Sun n'était pas Et très donc, loin. vu qu'on ne tient jamais nos promesses, nous allons reparler de Deadlands. Voilà. Oh, ça pourrait être chouette en fait, mais on n'a rien de plus à dire, hélas. Ouais, c'est vrai. Alors, comme quelque chose qu'on devrait peut-être dire à chaque fois, mais je crois qu'on ne le dira pas à chaque fois, on ne fait pas ici une critique du livre 5 anneaux, qui est un très grand jeu de rôle, qui est un excellent jeu de rôle. On va revenir sur nos souvenirs approximatifs, parce que c'est un jeu de rôle que je faisais il y a plus de 10 ans, et je l'ai masterisé pendant pas mal de temps, en longueur, mais en fait, on se réunissait une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois. Ouais, Donc, on n'a pas fait tellement de parties. C'est aussi ça qui fait que dans nos autres histoires au coin du D20, nos souvenirs sont plus clairs et les histoires sont plus... On arrive mieux à les raconter, c'est parce qu'on joue toutes les semaines. Il y a une continuité. Là, vraiment, dans le livre des 5 anneaux, ça a été chaotique. On jouait assez peu régulièrement, il y avait des joueurs qui arrivaient, qui partaient. Même s'il y avait Et même 2 personnages centraux, dont on va en parler. Merci. Oh, toi. Ah oui, au fait, la bière du jour. Mais donc, comme nous n'avons pas de bière, non pas parce que nous n'y avons pas pensé, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais nous allons faire ça au saké. Eh ben, il est Au encore chaud, dis saké donc, c'est chaud. bien. Santé, hein. Santé. Kampai. 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 Il est bon ton saké. On peut pas dire la marque, je peux pas vous dire la marque, de toute façon on s'en fout. C'est un saké que j'ai acheté en supermarché de base, quoi. Mais c'est saké japonais, par contre. Et le livre 5 anneaux est un univers Mais très intéressant. qu'est-ce que le livre des Qu'est-ce que 5 le anneaux livre 5 anneaux ? Déjà, j'ai à peu près tous les bouquins de la première édition. Donc ce qu'on a là, c'est la première édition qui donc est le début de l'histoire. Parce que, en effet, c'est un univers qui a beaucoup évolué au fur et à mesure des éditions. Il y a eu des événements marquants. Il y a entre autres un moment Poil aux dents. où les enfers, les fantômes sortent des enfers. Et il y a Et où mon personnage mort aurait pu revenir. Exactement, ça j'y ai pensé. Hidagoro aurait pu revenir à ce moment-là. Et bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on a fait, c'est l'histoire de base. On va un petit peu vous parler de l'univers et de l'origine de l'univers dans une certaine mesure, parce qu'on ne se souvient pas de tout. Ce que j'ai lu, c'est de vous expliquer, je reprends, hein, c'est que au fur et à mesure des différentes éditions du livre des 5 anneaux, ça avance dans le temps de l'univers, en fait. Le lore change parce que des événements marquants changent l'univers du jeu. Donc quelqu'un qui aurait la 3e édition joue beaucoup plus tard dans l'histoire de... Ouais. Je crois qu'une des versions qui marche pas mal pour le moment, c'est le livre 5 anneaux D20. Je ne sais pas très bien ce qu'il vaut, bien que je ne suis pas contre l'idée, parce que le côté épique de la montée en niveau à la Donjons et Dragons peut bien marcher dans cet univers épique, médiéval fantastique japonais. Car c'est pas historique du tout. Non, c'est un univers médiéval fantastique, c'est du fantasy japonais. Les gens, c'est pas épique ça. Et alors, l'origine de l'univers, ce qui est intéressant à noter dans le livre 5 anneaux, l'origine des grands clans de base est très proche de, en fait, la mythologie grecque. Ça se rapproche beaucoup de l'histoire de Zeus qui ouvre le vent de Chronos pour récupérer ses frères. Et il sauve le shogun ou un truc comme ça. Je sais plus très bien. Je l'ai lu à l'époque. Hein. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est l'histoire des premiers daimyo et il y a une histoire avec la main de son père qui tombe sur terre, qui crée les enfers. Je sais plus exactement. Quoi qu'il en soit, c'est une mythologie originale, bien et qui est inspirée évidemment d'un côté très asiatique. Et tiré d'un jeu de cartes. Oui. C'est un jeu de rôle qui est tiré d'un jeu de cartes à la base. Ça n'arrive pas tous les jours. C'était le cas de Deadlands aussi, je pense bien. C'est possible. Je crois bien que Deadlands aussi c'était un jeu de cartes à la base. C'est quand même dingue. Hein. Ouais. Enfin bon. Mais donc,
Le livre 5 anneaux, première édition, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de grands clans qui ont tous leur spécificité, qui ont chacun vraiment une personnalité propre. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la richesse de la création de personnages. Oui. Parce que chaque clan, et il y en a pas mal, est subdivisé en plusieurs familles, et chaque famille est très spécifique. Est un archétype en lui-même. Pour moi, ça se rapproche un petit peu des... Et il a fini son saké. Pour moi, ça se rapproche un petit peu des archétypes qu'on peut trouver dans Vampire la Mascarade. Un peu. C'est-à-dire que ce sont des archétypes qui sont simples à comprendre, facilement digérables pour un joueur débutant, et en même temps, un joueur expérimenté peut jouer avec ces codes pour créer un personnage qui a vraiment une personnalité propre, on va dire. C'est vrai. Je sais pas si j'étais très clair. Je pense que oui. Très difficile à jouer par contre, le livre 5 anneaux pour des joueurs inexpérimentés, parce que il faut, plus que n'importe quel jeu de rôle auquel j'ai jamais joué, il faut jouer un personnage qui n'est pas soi-même. Parce que il faut se mettre dans la mentalité du Japon médiéval, le Bushido, qui est complètement alien pour nous. C'est vrai. Qui est très difficile à comprendre, les systèmes d'honneur. Oui. Non, mais j'allais rebondir là-dessus. Parce que c'est vrai qu'autant certains joueurs parmi nous ont eu extrêmement du mal, et ça les a même dégoûtés. Oui, j'ai plusieurs joueurs qui ont essayé et qui ont et arrêté. autant, par exemple, Sky et moi, on a tout de suite capté comment ça marchait. Peut-être que c'est parce qu'on avait regardé plus de films, on avait lu plus de mangas et vu plus de films de samouraï. Mais c'est vrai que dans un premier temps, pour un maître de jeu qui voudrait masteriser le livre des 5 anneaux, c'est difficile de se dire, les joueurs, c'est bien simple, ils sont dans cette pyramide sociale, hein, c'est une société qui est très verticale, le Japon. Il y a le shogun, et puis il y a ces daimyo, et puis il y a les samouraïs, et en gros, on ne sort pas de ces cases. C'est impossible. Ça n'est pas possible, parce que c'est, comment dirais-je, même spirituellement, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de sortir de sa caste. Mais un truc important, c'est que les différences entre les classes sociales sont encore plus importantes que dans notre Moyen-Âge à nous. C'est vrai. Je veux dire, en théorie, au Moyen-Âge, un seigneur qui avait tué un paysan, il n'allait rien lui arriver. Mais on a quand même un petit peu lui dire, non mais ça, c'est quoi ça, d'aller tuer des paysans, ça se fait pas, quoi. Ouais. Tandis qu'ici, tuer un paysan... Voilà, le paysan vit... Mais le paysan vit dans un autre monde. Il n'a rien à dire, il n'a pas le droit de vivre. Et c'est vrai que, par exemple, dans le Moyen-Âge, je dirais chez nous, un paysan qui sauve héroïquement son seigneur de la mort peut recevoir un titre de chevalier ou quelque chose comme ça. Dans le Japon médiéval, non. Il y a une barrière infranchissable entre les classes. Et alors, il faut savoir qu'en dessous des paysans, dans le Japon médiéval, il y a les États. Et les États, ce sont... On peut même pas dire que ce sont des esclaves, parce qu'ils n'appartiennent à personne, mais ce sont des hommes qui n'ont pas d'âme. Ce sont des gens qui n'ont pas d'âme, et donc, ils sont en dessous des paysans. Ils sont en dehors de l'ordre social, et donc ils sont en dehors de la société. Ce sont ceux qui s'occupent de toutes les choses que même les paysans n'osent pas s'occuper, les sanitaires... la viande, parce que toucher de la viande, c'est un péché. Donc, faire des boucheries, etc., ce sont les États qui s'en occupent. S'occuper des corps, déplacer des corps, ça, c'est l'une des difficultés. Parce qu'il y a énormément de scénarios qui sont des scénarios d'enquête. Et il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à comprendre, parce que de un, les preuves n'ont aucun intérêt. La parole des gens est ce qui est intéressant. Voilà. Quand un samouraï va dire « Non, je n'ai pas tué cet homme », on s'en fout que tout indique qui est celui qui l'a tué. S'il dit non, c'est non. Sa parole la parole d'un samouraï. Il ne peut pas... Le code du samouraï dit qu'il ne peut pas mentir, donc s'il le dit, c'est que ça n'est pas un mensonge. Voilà. Ce genre de choses. Et on ne peut pas fouiller des corps. Voilà. Et donc c'est pour ça que souvent... C'est impur de fouiller un corps. Vous baladiez avec un État qui était un peu votre serviteur, qui s'occupait de déplacer les corps, de fouiller les gens pour vous, et des trucs comme ça. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que nous avions comme clan ? Nous avions le clan du dragon. Shiryu. Oh. Exactement. Le clan du dragon, qui sont des samouraïs très... que je ne dise plus de bêtises. Ils sont très isolés, en fait. Ils sont religieux, plutôt, non c'est vraiment... Le clan du dragon, c'est un petit peu
les Tibétains dans cet univers. Ils ont plein de secrets, etc. Nous avons le clan du crabe. Ouais. Le clan du Le crabe, qui meilleur, sont le des gros meilleur bourrins. clan. Non, ce sont des puissants guerriers qui protègent la frontière contre les démons qui veulent l'envahir. Alors, comme je le disais, cet univers s'inspire de beaucoup de choses, et le clan du crabe et le Mordor, on va l'appeler comme ça. C'est plus ou moins ça. Nous avions, comment ça s'appelle déjà, cette région, au sud des terres des samouraïs, des Et grands comment seigneurs. s'appelait l'Empire d'ailleurs? L'Empire de Jade. L'Empire d'Émeraude, pardon. L'Empire d'Émeraude. L'Empire voilà. d'Émeraude. Voilà. Et donc, au sud des terres du clan du crabe, il y a l'Outre-Monde, qui sont là où sont tous les morts-vivants, les gobelins, les oni, qui sont des espèces d'ogres, etc. Et le clan du crabe il garde ça, comme le Gondor garde la frontière par rapport au Mordor. Ah ouais, Et donc, ce sont des gros bourrins bourrus. des bourrins bourrus. Ce sont des bourrins bourrus. Tout à l'opposé du clan de la grue. Non, ça, c'est plutôt le serpent. Ah, la grue. Voilà. Et le clan de la grue, eux, ce sont les péteux par excellence. Les péteux. Voilà. Sont vraiment les nobles, des grands courtisans. Et ce sont des très grands combattants dans une condition, qui sont les duels. Mais le grand... Allez, comment dire, pour moi, le clan de la grue, c'est que ce sont vraiment les plus raffinés de Ah oui, tous. tout à fait. En fait, on pourrait dire, quand on voit un membre du clan de la grue, ouais, mais c'est quoi cet avorton faible et maigrichon? Mais non, ce sont des guerriers extrêmement fins et subtils qui vont te trancher la tête. Enfin, c'est ceux qui... Ils ont leur sabre comme ça, et ils font... Ouais. Et en fait, t'as juste ta tête qui fait... Il y a la ligne rouge, et puis... Ta tête tombe. Comme Batozai l'assassin. En parlant de tête rouge qui tombe, il n'y a plus de saké. Non. Bon, heureusement que j'avais une bière sous la main. Et donc, oui, eux, ils sont spécialistes en Yaijutsu, qui est donc l'art de dégainer son sabre rapidement, qui sert pour les duels principalement. Alors, nous avons le clan le clan du lion. Du lion. Le clan du lion. Le clan du lion, qui est par excellence le clan de la force et de la noblesse. Ce sont vraiment ceux pour lesquels l'honneur prime avant tout. Voilà. On ne plaisante pas avec le protocole. Non, le clan ce du sont lion. vraiment... c'est le clan qui est noble, vertueux, etc. Pareil. Bien Très qu'il y ait- courageux. Oui, oui. À l'opposé du clan du scorpion. Eh bien, ils ont fait une belle Voilà. horloge. Le clan du scorpion, il est très drôle, en fait, parce que eux, ce sont, à l'opposé, des sales menteurs, des tricheurs. Ils ont des ninjas, même si les ninjas n'existent pas. Voilà, Ninjas n'existent exact. pas. Les ninjas n'existent pas. Non. Mais bon, alors on va retrouver quelqu'un mort avec des shurikens dans la gueule empoisonnée, mais ça n'existe pas. Les ninjas n'existent pas. C'est clairement un paysan qui a tué Voilà. un samouraï en prétendant que c'était un de ses soi-disant ninjas. Voilà, ils sont prêts à raconter n'importe quelles histoires pour incriminer le noble clan du scorpion. Ça, c'est difficile à expliquer aux joueurs. On leur dit, officiellement, souvenez-vous que officiellement les ninjas n'existent pas. Les gens ne reconnaissent pas l'existence des ninjas. Mais entre nous, oui, bien sûr qu'il y a des ninjas dans cet univers. En fait, il y a même genre 3 ou 4 clans de ninjas, d'assassins différents. Voilà, exactement. Il y a des ninjas qui se servent de l'ombre, qui sont des trucs bizarres, etc. Alors, le clan du Phénix sont très intéressants parce que ce sont principalement des magiciens. Ce sont les plus grands magiciens, mais pas seulement. Et ce qui est très chouette, c'est que leurs guerriers ont des capacités pour protéger les magiciens. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le clan du Phénix, c'était quand même quelque chose de bien sympatoche. Ah, ils étaient cool, moi je les aimais bien. À un moment, j'aurais bien fait un bushi, un guerrier du clan du Phénix. Ouais. Mais bon. Il faut savoir que chaque clan, donc il y a plusieurs familles, et ils ont tous au moins une famille de magiciens. Et alors le clan de la licorne est assez spécial, parce que c'est un clan qui a été au-delà des terres connues, et qui est revenu, et qu'en fait qui a un côté un petit peu mongol. Pas dans le sens trisomique, hein, évidemment. mais je veux dire, c'est un côté guerrier mongol. Et donc eux, ils ont des chevaux beaucoup plus grands, ils utilisent des armes que les autres n'utilisent pas, comme des boucliers. Les autres n'utilisent pas de boucliers. Et eux, ils mangent de la viande. Ils mangent de la viande. Ce qui les fait vraiment passer pour des barbares dégénérés pour tous les autres. Mais c'est le clan de la licorne. Hein. Ouais. Quand tu as besoin de cavalerie, bah, tu vas chercher chez le clan de la licorne. Là, tu t'en fous un petit peu qu'ils mangent leur steak. Alors oui, il faut savoir que les magiciens, je le disais, ce sont des Shungenja, qui sont en fait, en gros, plutôt des moines shintoïstes un petit peu. Et à côté de ça, il y a les disciples de Shinsei, la voie de Shinsei, qui eux sont plutôt des bouddhistes, qui sont donc des moines bouddhistes, parce qu'il y a Shinsei qui est arrivé tel Jésus
et Ouais. qui a sauvé l'empereur, qui a sauvé le C'est monde une un jour. classe jouable en plus, on va dire, Ouais. les moines. En fait, il y a plein de sous-classes jouables, et il faut savoir que j'ai fait toute une série de suppléments juste pour me rappeler où je dois aller chercher quoi, parce qu'il y a plein de trucs super intéressants. Il y a des clans mineurs, entre autres, je sais dans les extensions suivantes, il y a des clans mineurs qui deviennent des clans majeurs, comme le clan de la guêpe, qui sont des archers principalement. Il y avait le clan de la menthe, Il qui y étaient a des le clan marins. de la menthe, qui sont des marins. Le clan du moineau, qui sont des archers. Le ou je sais clan pas, du une- moineau, je ne sais plus ce qu'ils sont. Il y avait le clan du lièvre qui disparaît lors de la première édition, et vous avez C'est vécu vrai, c'est la vrai. disparition du clan du lièvre. Voilà, Donc effectivement, il y avait de quoi se créer un personnage de malade, si on voulait. vraiment, il y a beaucoup de trucs. Et en plus, il y a des familles, il y a moyen de jouer des personnages de la famille de l'empereur. Ah Et il y a des oui. sous-familles de l'empereur Mhm. qui donc sont des personnages très nobles, mais qui, à part leur classe, leur niveau social, ont un peu moins que les autres. Mhm. Et il y a tout un système de talents spéciaux selon ta famille. Et il y a aussi, évidemment, on a oublié les renins. Ah, il y a les renins. Les renins. Évidemment. Et les renins, Ronin. ce sont des samouraïs sans maître. Ce sont des samouraïs qui ont été déchus. Ce sont des mères du Maine, les renins. Alors les renins, Enfin, aux yeux de tous les autres, de tout le monde, ce sont des mères du Maine, les renins. évidemment, dans la plupart des histoires de samouraïs, souvent les renins sont les héros. Parce que ce sont des gens qui suivent leur propre voie. Ils Ils libres. sont libres. Et même si la plupart des renins sont plutôt des gros bouseux qui vont violer des pauvres paysannes dans un coin de rue, Les- l'image qu'on a du renin et ce qu'on cherche d'un joueur qui va jouer un renin, c'est le type qui a été déchu, mais pour les bonnes raisons, parce qu'il a suivi son Ouais, honneur. c'est pas faux. Mais je sais pas, j'ai du mal à imaginer comment le Ronin a pu perdre son... ça peut être un bon historique, Oh. mais à la base, le Ronin, c'est un, un samouraï, c'est un chevalier qui a été déchu de tous ses privilèges, qui a tout perdu, qui n'existe plus. Il est au même niveau que les États, en fait. Pas vraiment, c'est plus compliqué que ça. Non, Ouais. en fait, en théorie, c'est toujours un samouraï, mais le fait qu'il n'ait plus de daimyo au-dessus de lui, c'est très compliqué comme C'est une créature qui ne devrait pas exister, être un social. Ronin, on va dire. un renin. Mais oui, il est tout à fait pensable qu'un renin tienne tête à, par exemple, un samouraï du scorpion qui ment, et lui dit la bonne chose, mais le scorpion arrive à manipuler le daimyo pour que, pire que la mort, son ennemi devienne un renin. Parce qu'il faut savoir que devenir un renin, c'est pire. C'est pire que la mort. Que C'est la plus mort. déshonorable que la Parce mort. que la mort est honorable. S'ouvrir le ventre est honorable. Et se faire seppuku, c'est honorable. Et il faut savoir aussi que c'est un jeu de rôle où on peut facilement mourir dans des discussions. Oui, oui, tout à fait. Si tu te conduis mal en face du daimyo, tu peux devoir... Ah bah, mais tu m'étonnes, je veux dire... Très bonne inspiration si vous voulez jouer à ce jeu de rôle. Le bouquin et la série Shogun. Shogun. Shogun, ça donne tout à fait l'idée. Shogun est vraiment le mode d'emploi pour masteriser et pour jouer même, parce qu'il faut que les joueurs sachent ce qu'ils font. Moi, c'était un truc, c'était avec Quentin, ça m'avait frappé, où à un moment, tu vois, il voulait juste jouer, hein, et alors il sortait des trucs qui ne passaient pas tout le temps. Il y a eu un moment où Quentin il jouait un renin, et en gros, il était vraiment il jouait de manière dégueulasse. Il insultait tout le monde. Ouais. Et il y a des points d'honneur dans ce jeu. Et si jamais tu te conduis mal, tu perds des points d'honneur, et c'est très handicapant. Et du genre, il y avait un moment, un samouraï de la grue ou du scorpion, je sais plus très bien, qui a commencé à l'insulter, mais dans un langage très fleuri, du genre, oui, il me semble que vos ancêtres ont dû un peu abuser de l'alcool lors de votre conception, ce genre de choses. Voilà. Et lui, il était là, mais ta gueule, je t'emmerde, va te faire foutre. Et alors que il faut toujours camoufler ses véritables intentions derrière une forteresse de politesse. C'est comme ça que ça marche chez les samouraïs. C'est un univers de demi-semblant. Exactement. Parce que si jamais tu prends le monde des samouraïs tel qu'il devrait être totalement, c'est presque correct. Dans le sens où les samouraïs doivent protéger les paysans et les paysans nourrissent les samouraïs. Mais en fait, en pratique, tout le monde abuse. Donc, en soi, les paysans sont très malheureux et les samouraïs sont des gens qui ont un petit peu peur de se faire tuer, de devoir se tuer et se faire seppuku à tout moment. Oui, c'est vrai, parce que à la moindre incartade, si tu veux laver ton honneur, tu le laveras dans la mort, voilà. Et puis... Mais par exemple, mon personnage Hidagoro, on va en parler. On va peut-être revenir plus tard.
Non, pas était voilà. quand même un mec avec un sacré caractère qui n'hésitait pas à renvoyer les baffes qu'on lui envoyait. Mais même ce personnage répondait de manière crue, mais subtile. J'ai pas Voilà. vraiment de... T'allais pas rentrer dans quelqu'un si tu savais Voilà. pas que tu avais un minimum de soutien de la part du daimyo local. Je sais plus, mais c'était... Enfin, j'ai plus d'exemple particulier, mais c'était tu genre comprenais quelqu'un ça. me faisait... Ah, moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, un animal qui était venu crever dans ma maison, mais ah, puis, oh, vous êtes là, enfin, en gros, genre, tu pues, tu reviens de la guerre. Et puis, bon, ben, moi, je lui sortais un truc genre... vous devriez parfois sortir votre sabre de votre fourreau, parce que à force de le laisser tout le temps dedans, il va rouiller, vous ne saurez plus jamais le sortir, ou un truc comme ça. Voilà, ouais. Et ça, Oui. c'est la La je t'en claque, renvoie une, tu vois. mais ça reste un minimum. Pour toi, tu comprenais Il faut ce insulter système. courtoisement. Tu comprenais Voilà. ce système. Et oui, donc je me souviens de peu d'aventures. Et je vais vite fait vous parler, avant de parler de Louis Saint-Cano, à l'une des aventures qui était le plus gros fail que j'ai jamais vu de la part des joueurs. Et je dois avouer que le scénario était relativement cruel. Mais avant ça, je veux juste parler d'un moment où j'en ai un petit peu honte, mais c'est la mort du samouraï de la licorne, joué par Franck. C'était une grue ou une licorne? Mais il a joué les Il a deux. d'abord joué une licorne, et puis Ah, il a joué une d'accord. grue. Et donc lui, déjà, il a été très attiré par les licornes parce que il rentrait pas très bien. Apparemment, il a beaucoup joué à ce jeu de rôle-là après, et il est très bien rentré dedans. Mais au début, quand il jouait avec nous, il n'aimait pas trop le jouer honorable, en fait, pour faire simple. Ouais. Et donc, il a parti sur la licorne parce que ce sont ceux qui comprenaient le plus, parce que de un, ils utilisaient des boucliers, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres, parce que le bouclier est une arme qui n'est pas honorable. C'est complètement déshonorable, un Ce bouclier. n'est pas honorable. Et ce n'est pas très pratique contre un katana, en fait. Parce que c'est une arme à deux mains pour utiliser son katana. Et ça lui permettait de manger de la viande. Et il s'appelait Ninjukov. Nichukov. En fait, voilà, il disait, oui, j'ai un nom un petit peu... un peu japonais, un peu russe. Voilà, un petit peu russe. Et je sais plus de quelle famille de la licorne il faisait partie. C'était... Je crois que c'était Shinjo Ninjukov. C'est pas si. Ou Iyushi Ninjukov. Enfin bon, c'était... Peu importe. Et donc, il y a, c'était lors du scénario d'introduction, en plus, où ils se rendent bien compte qu'il y a un samouraï du Scorpion qui, comme par hasard, fait plein de saloperies. Et vous aviez été un petit peu le menacé. Vous avez fait un petit peu du rentre-dedans. Et il n'avait pas beaucoup aimé ça. Bah ouais. Et c'était lors de mes toutes premières parties, si ce n'était pas la première partie, c'était la deuxième partie du livre 5 anneaux que je faisais, c'était le premier scénario. Je ne connaissais pas tout par cœur. Et je me dis, oula, le scorpion, il n'a pas aimé ça, il va essayer de les empoisonner. Notre ami Ninjukov va se coucher, et je lui dis, fais un jet de perception. Il le rate. Il se couche sur ton coussin, gentiment, et je lui dis, ah, tu sens que ça pique. Et en fait, il y avait une épine dans son coussin, remplie d'un poison. Et donc, je vais voir, alors je dis, ok, donc, tu sens bien que c'est empoisonné. Je sors le bouquin, je dis, ok, donc maintenant, tu dois pour résister au poison, tu dois faire un jet de... Ah, ben, il n'y a pas de jet, en fait, t'es mort. Et donc, bah, t'as tué un de tes joueurs parce que t'en avais marre. Hein. J'ai tout tué, mais il jouait de manière pas très honorable. Mais je me suis pas rendu compte du tout qu'il allait vraiment mourir sur le coup comme ça. Et parce que les poisons, en gros, c'est pas subtil. C'est tu te fais piquer, ça te fait ça. Il y a pas de jet. Bah, c'est là que c'est peut-être toi qui t'es trop accroché au bouquin. T'aurais peut-être pu lui faire un autre jet. Peut-être, comme ça. Enfin, j'aurais dû. Lui laisser une chance. Un truc aussi, tiens, que je tiens à dire, dans toutes ces extensions, il y a une richesse, il y a un côté très Donjons et Dragons, où en gros ils te proposent de jouer tout et n'importe quoi. Par exemple, j'ai les règles pour jouer des samouraïs d'outre-monde. J'ai des règles pour jouer les Nezumi. Les Nezumi, tu te souviens des Nezumi? Les petits hommes rats. Les Nezumi sont des Skaven. Ce sont des hommes rats, quoi. Mais dans le monde du livre 5 anneaux. D'ailleurs, il n'y avait pas une histoire où l'un de vous avait un Nezumi empaillé? Mais c'est Franck. Ah, c'est Franck. Parce que nous allons utiliser les vrais noms. Quand il a refait son truc de la grue, il faisait de la taxidermie. Ah oui. Et de nouveau, t'as levé les yeux au ciel en disant, mais non, c'est pas possible. La taxidermie pour un samouraï, il n'y a rien de plus déshonorable, quoi. Exactement. Quoi qu'il en soit, oui, après, il a joué un personnage de la grue, bel et bien. Ouais. Mais venons sur le duo
le duo. Le fameux duo. Il y avait donc bien entendu Hidagoro, le grand samouraï, assez honorable, même si un peu bourru. Bourru, mais très honorable. Oui, tout à fait, avec une très belle femme, etc. Ouais, tout à fait. Et le deuxième était Kitsuki Misato. Faudrait que je retrouve les qui était d'ailleurs. un samouraï du clan du dragon, du clan Kitsuki. Et le clan Kitsuki, c'est le seul clan où ils disent, voilà, ce sont des enquêteurs. Ouais. Et leur spécialité, c'est que ce sont des gens qui ne se fient pas juste à la parole du premier samouraï du scorpion venu, mais qui se fient aux preuves. Et donc, eux, ils ont des pouvoirs, non pas pour le combat, mais pour les enquêtes. Voilà. Ce sont les Sherlock Holmes. Et vous deux, vous étiez... c'est un jeu de rôle où j'ai fait énormément de parties avec 2 joueurs. C'est ce qui se fait assez rarement. Mais ça, on formait vraiment un super duo. Tout à fait. La brute honorable, mais qui en même temps essaye quand même de s'intégrer dans la noblesse et tout. Comme j'avais dit la dernière fois, mon samouraï du crabe voulait essayer de donner l'apparence d'un samouraï honorable, mais en même temps il était très brutal face aux menaces de l'outre-monde. Et puis, le Sherlock Holmes qui lui avait un beau parler, on va dire. Alors, joueur dont on ne vous a jamais parlé précédemment, j'espère qu'il ne nous en voudra pas de parler de lui, mais c'est Sky. Sky, c'était un de nos joueurs avec lesquels on a fait beaucoup de parties au début où on était à Bruxelles, donc vers les 2003 à 2006-2007, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et Sky était parfait pour le livre 5 anneaux, parce que c'est quelqu'un qui, naturellement, dans la vie de tous les jours, a un très beau parler. Il va s'adresser aux gens en disant « Mais oui, mes gentes dames, c'est un tel plaisir de vous voir en ces lieux. » Et donc, il parle déjà comme ça au quotidien. Il avait le langage fleuri, on va dire. Voilà. Et donc, pour le livre 5 anneaux, il était parfait, parce que il ne faisait que parler de cette manière-là, et ça marchait, mais super bien. Et en plus, il avait un côté, mais un sens de l'honneur très poussé. Et donc, il a été particulièrement blessé lors de 2 événements. Le premier, c'est la mort du clan du lièvre. Oui, je me souviens de ça. Qui est donc un clan mineur il y a tout un scénario. C'est très bon. Dans chaque bouquin, il y a au moins un scénario. Très bien fait. Chacun de ces bouquins est une merveille, en fait. C'est vraiment, le livre 5 anneaux, c'est un jeu de rôle où je conseille d'acheter tous les bouquins, ce qui est rarement le cas, mais chacun de ces bouquins est une merveille de cartes, d'idées, de création de personnages, de scénarios, de PNJ. C'est incroyable. En fait, j'aimerais bien relancer le livre 5 anneaux, putain, d'en parler, j'ai envie de le refaire. Mais vas-y, mais fais-le. Je sais que je dois relire tous les bouquins. Je dois relire tout avant de le refaire. Et j'aurai jamais la puissance pour ça. Je n'ai pas le niveau. Et donc, il y a tout un scénario qui est la mort du clan du lièvre. Et ça, je peux pas dire que c'est un fait de votre part parce que vous n'auriez pas pu le sauver. Ça a été grandiose. Vous ne pouviez pas le sauver. Et c'est un... Oui, vas-y. Sinon j'allais dire, le clan du lièvre, en fait, se retrouve dans cette... c'est un petit clan, mais un petit clan honorable, qui se retrouve pris dans les machinations du clan du scorpion. Et en fait, le clan du scorpion se retrouve dans une position qui est de dire... le clan du scorpion se retrouve dans une position où il peut aller faire la guerre au clan du lièvre et l'anéantir. Parce que, de par leurs machinations, ils ont réussi à leur couper tous les ponts et toutes les alliances, en fait. Ils sont seuls. La voix du loup, qui est donc le supplément pour jouer des renins. Ah bah voilà. Et donc, en fait, dans ce scénario, on se retrouve à tenir avec le clan du lièvre lors de leur dernière bataille, quand leur forteresse familiale va être prise par le clan du scorpion. Et Gilus... on voit les clans mineurs. Voilà, Gilus nous avait créé un système de règles pour les batailles qui était génial. Non, je n'avais pas créé. En fait, c'est le véritable système du livre 5 anneaux qui a inspiré tous les systèmes de bataille que j'ai créés depuis. Les systèmes de bataille du livre 5 anneaux sont excellents. On vous en dira quelques mots juste après. Où en gros, tu choisissais... moi, j'allais dire, on en parle maintenant. Le scénario dans La Voix des clans mineurs, les 7 poèmes du moineau. Voilà. Vas-y. Et donc oui, dans cette bataille, à chaque fois Gilus nous demandait, mais voilà, pour l'heure à venir, où est-ce que vous allez aller en première ligne, en deuxième ligne, avec les machines de guerre, sur les remparts, aider à l'intérieur. Et bon, moi, évidemment, Hidagoro, toujours en première ligne.
Et j'ai eu quelques actions d'éclat, hein. J'ai tué un de leurs officiers, j'ai volé la bannière du scorpion, et Exactement. j'avais fait un dessin de ça, et je n'ai jamais retrouvé ce dessin. Si un jour je le retrouve, je te le donnerai, comme ça tu pourras le poster, mais... En effet, donc les batailles, comment ça marche? C'est que il y a des jets qui sont lancés pour donner la puissance des armées, mais ce sont les héros qui déterminent vraiment la bataille. Et donc il y a les héros alliés et les héros ennemis, et chacun vont faire des actions. Et donc tu choisis, par exemple, si tu vas tout à l'avant du combat, ou si tu restes un petit peu en retrait. Et si tu vas à l'avant, tu te prends plus de dégâts, mais tu as un effet plus important. Voilà. Alors, on vous parle beaucoup du clan du Scorpion depuis tout à l'heure. Je tiens à dire quelque chose d'important. Le clan du Scorpion fait tout pour maintenir l'Empire tel qu'il est. C'est un clan extrêmement fidèle à l'empereur. Ah oui. Mais c'est un clan qui va dire tous les moyens sont bons à utiliser. C'est très rare. En fait, le Scorpion a l'apparence. C'est comme d'habitude, en fait, on dit ça, et en fait, à la fin, tout le monde a envie de jouer le scorpion. C'est un clan qui a très fort l'apparence d'être une bande de traîtres déshonorables. Mais le truc, c'est que ce sont des gens très fidèles déshonorables. Ils sont prêts à tout pour les bonnes choses. C'est leur privilège, en fait. D'ailleurs, ils ont cette aura de maléfique qui leur permet, en fait, d'être les plus fidèles serviteurs du shogun. Alors, il faut savoir que dans ces histoires, il y a la voix... Dans les carnets de l'Outre-Tombe, c'est pas ça. Il y a la voix de l'ombre quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je me souviens plus de ça. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup vous mettre en avant, mais il y a des créatures d'ombre. Et il y a entre autres des ninjas d'ombre. Qui ne sont pas liés à l'autre terre, c'est encore une autre chose. Ce sont des gens qui partent vers le néant. Parce que le livre 5 anneaux, il y a le feu, l'air... Je fais juste la remarque parce que t'as complètement dérapé. À la base, le propos, c'était les deux choses qui ont choqué Sky. Oui, on viendra sur le scénario après, ou que vous déforez. Et donc oui, le livre 5 anneaux, l'histoire Les 5 anneaux, c'est inspiré des écrits de Miyamoto Musashi, l'un des plus grands samouraïs connus dans l'histoire, un véritable samouraï. Son livre s'appelle Le livre des 5 anneaux. Ça s'appelle Le livre 5 anneaux, c'est là que ça vient. Et donc nous avons les 4 éléments qu'on connaît, feu, air, eau, terre, et le vide. Et donc les gens qui partent vers le vide s'approchent de l'ombre. Et je suis pas certain, mais si je me souviens bien, en fait l'ombre infiltrait le clan du lièvre. Et donc c'est pour ça que le scorpion a décidé de les anéantir. Ah, bah ça je l'apprends 10 ans plus tard. Je ne vous l'ai jamais dit. Parce que je comptais un petit peu jouer autour de ça. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai pas mon bouquin de l'ombre là. Autre chose qui s'est passé. Et donc oui, c'est en effet un scénario qui était fait pour que vous le perdiez. Voilà, au final, malgré nos bons résultats sur la bataille, le clan du lièvre a été exterminé et ses représentants tués, on a dû fuir. C'est vrai qu'on était fort déçus, on était fort tristes. Vous l'avez vraiment mal pris. Ah bah on était mauvais parce que on s'est dit, le scénario avait prévu qu'on perde, et d'ailleurs à un moment je crois que tu nous l'as dit, que le scénario avait prévu qu'on perde. C'est possible. Mais donc voilà, on était un peu mauvais ce soir-là. Et donc, un autre scénario, on dit souvent « et donc » dans le truc. C'est moi qui disais « et donc », mais maintenant je t'ai refilé la maladie. Et alors, un autre scénario, qui est l'un des scénarios à la fin d'un des bouquins, je ne me souviens plus exactement lequel, il y avait toute une histoire d'une femme qui voulait devenir forgeronne. Et ça, c'est un scénario dont je me souviens très bien, parce que vous avez complètement raté l'aventure. Je me souviens plus très bien, mais... Alors, l'histoire, c'est qu'en fait, il y avait une femme qui voulait devenir forgeronne, et qui était une très bonne forgeronne, mais ce n'était pas très honorable pour une femme de se lancer dans ce genre de métier. Donc, on lui avait lancé comme défi de faire une compétition contre le plus grand forgeron des environs. Et le truc, c'est que, évidemment, lui, il va tricher. Et donc, vous étiez avec elle. La première chose qui s'est passée, il y avait plusieurs étapes pour tester. Et donc, ils fabriquaient chacun une lame, et il fallait la tester. Et d'abord, il y avait une présentation de kata, et c'est toi qui l'as fait. Et si je me souviens bien, tu as réussi. Oui, d'autant plus que le sabre n'était pas vraiment mon dada. Moi, j'étais plutôt à la massue, tu vois. Mais et j'ai fait un kata, ma foi, qui tenait la route, quoi. Voilà. Et donc, les choses commençaient pas mal parce que de ce côté-là. Mais la deuxième et la troisième étape de la présentation du sabre ont été particulièrement foireuses. Parce que la troisième, c'était voir simplement la beauté pure du sabre. Mais avant ça, il y avait la deuxième étape, qui était de voir le tranchant du sabre. Et pour tester le tranchant d'un sabre,
un très grand sabre samouraï, et ce que je vous dis c'est officiel, un très grand katana doit pouvoir trancher 4 personnes d'un coup. Mhm. Et donc, comment on faisait? À l'époque, on prenait 4 prisonniers, on les attachait, et il fallait que le sabre les tranche d'un coup. Voilà. Ce que vous ne saviez pas, et vous avez tous, donc c'est là-dessus, Mais pendant une nuit, vous avez fait un jet de perception. Ouais. Vous l'avez tous raté, décidément, les jets de perception, c'est votre défaite. Vous faites tous un jet de perception, vous le ratez. Ce que vous ne vous êtes pas rendu compte, c'est que quelqu'un avait été voir les prisonniers et leur a dit « Oui, mais c'est dégueulasse qui vous tue comme ça, il faut que vous vengiez, et la meilleure façon de vous venger, c'est de détruire ce sabre, et pour ça, il faut que vous mangiez des pierres. » Et donc, ils avaient fait bouffer des pierres aux prisonniers Exactement. qui devaient se faire trancher en 2. Et au moment donc, où les prisonniers se font trancher, ça fait et non seulement, à cause de la résistance des pierres, le sabre n'est pas passé au travers des 4 personnes, d'ailleurs il y en a un demi qui est accroché et qui souffre beaucoup, mais en plus, le sabre se retrouve totalement griffé. Ouais. La troisième étape, la beauté du sabre, est perdue. La femme est complètement déshonorée. Et elle se fait seppuku. Oui, mais en même temps, alors je sais pas comment t'avais maîtrisé ton aventure, mais j'ai jamais eu vraiment l'impression qu'on pouvait... Oh, vous pouviez tout à fait la sauver. Oui, mais Vous avez totalement foiré en fait, l'étape la plus importante. On avait loupé nos jets. Et donc, l'histoire des prisonniers qui avaient mangé des pierres, on s'en doutait pas du tout. Non, Si on avait su, moi je sais ce qu'on aurait fait. mais vous n'auriez pas... Enfin, il fallait... Oui. On aurait échangé les 2 lots de prisonniers. Ah, mais attendez, parce que... Mais vous ne saviez pas. D'ailleurs, je vous ai donné des indices. Je dis, les prisonniers ont l'air de bouger de manière un peu bizarre, ils ont du sang autour de la bouche, des trucs comme ça. Vous avez... C'est pas vraiment votre faute, c'est à cause d'un mauvais jet, mais on peut rater un scénario à cause d'un mauvais jet. Ah, je sais pas. Et donc, c'est une... C'était bien triste, en tout cas. Oui, c'est une partie qui a été, malheureusement, Un échec total. un échec total. Et voilà, en fait, je me souviens plus de grand-chose. Je me souviens d'une histoire avec un moine fou, un moine du dragon qui était fou, parce qu'il y avait les moines du dragon, qui étaient des gars qui se battaient à main nue, qui avaient des tatouages magiques et tout. Mais j'ai pas de... Je me souviens d'un dessin que tu avais fait de lui. Oui, c'est possible. J'ai pas énormément de souvenirs. Ça remonte à il y a longtemps. À part la mort de mon personnage. Ah, mais oui, on l'a pas encore dit. Eh ben voilà, on va raconter cette partie-là. Et encore, c'était pas absolument terrifiant. Enfin oui, si, il y en a quelques-uns. J'en ai emporté quelques-uns dans ma tombe. Entre autres, le personnage de Quentin, qui n'avait pas fini de souffrir. Je ne retrouve pas la voix de l'ombre. Ça m'embête. Il est peut-être encore dans la bibliothèque. Je regarderai. Peut-être dans la bibliothèque. Comment Hidagoro, le plus grand samouraï de tous les temps, Grand guerrier, a-t-il péri? Tu étais un très grand samouraï. Bien que le personnage le plus brun du livre 5 anneaux, c'est le daimyo du clan du crabe. Ah, lui, il me plie en 2, tu vois. Il est invincible. Ah ouais, non. Invincible. Mais non, dans mon souvenir, on n'était pas dans l'outre-monde. On n'avait pas été faire une escapade dans l'outre-monde. Je crois. Ou alors, il y avait une créature de l'outre-monde qui est sortie. Et le personnage de Quentin se fait posséder par un Non, démon. c'est toi qui t'es fait posséder. Ah mais non, c'est en plein combat. J'avais reçu un Tetsubo, donc une espèce de oui, massue. c'est ça, t'as vu un Tetsubo qui était le Tetsubo maudit. de la lune, qui était maudit, et à chaque fois que je l'utilisais, il fallait que je fasse un jet. Et Exact. pendant des scénarios, aucun problème, je réussis mes jets, j'avais beaucoup en volonté. Ça revient d'un coup, là. On a discuté de ça avant d'enregistrer, on se souvenait pas, et ça... Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que avant d'aller buter, genre le boss de fin du scénario, qui était un grand démon. qui était un grand démon très puissant, je pète un câble, j'arrive plus à m'arrêter de me battre, je loupe mon jet. Tu deviens berserk. Et là-dessus, je fracasse le pauvre personnage de Quentin. Il y a Quentin qui avait fait un personnage du Phénix, je me souviens. C'était un sorcier du Phénix. Non, c'était un samouraï du Phénix. Ah. Et qui dit, ok, j'essaye de stopper Hidagoro. Eh ben, Hidagoro, il te tape. Ça n'a pas marché. Mais je faisais tellement de dégâts avec ce truc. C'était un personnage niveau 1, lui. Et toi, c'est un personnage qui était très haut niveau, Hidagoro. À fond. Et puis je ne sais plus, dans mon souvenir, une fois que j'ai eu tué un membre du groupe, t'as fait style, oh, on va calmer le truc. En fait, le fait de le tuer, ça t'a ramené à toi. Et donc voilà, et je suis revenu à moi. Et je me souviens que je me suis dit sur le moment,
là, je me sens tellement mal d'avoir tué un de mes compagnons, je m'en fous. Et il y avait l'énorme démon, tu m'avais décrit ça comme un énorme démon qui sortait d'un chaudron, je pense. Ok, je me souviens pas de ça. Et je dis, je fonce et je l'attaque. Et tu m'as dit à l'époque, t'es sûr que t'attends pas les autres du groupe? Oui. Et j'ai dit non, en fait, j'y allais pour ma mort. Pour expier mes péchés, j'allais sacrifier mon personnage. Et c'est bel et bien ce qui arrivait, mais je suis passé à ça de le tuer, le boss final. Ouais. Et en fait, il m'a achevé. Les potes l'ont achevé. Et alors, je me souviens que c'était là. Autour de la table, c'était oh. Et alors Quentin était mauvais parce que son personnage, lui, on avait rien à foutre. Hein. On avait déjà fait une croix, tu vois, avec 2 morceaux de bois. Il y a souvent, c'est vrai, quand il y a 2 personnages qui meurent, il y en a un qui dit oh mon dieu, lui est mort. Et je me souviens que donc j'ai joué ma mort et où j'ai dit à Sky, mais j'ai un dernière demande. Il m'a fait tout ce que tu veux. Il dit je veux que cette arme maudite, on la donne à ma fille. Comme ça, elle apprendra, elle ne fera pas les mêmes erreurs que moi. Et il était tout perturbé. Il dit non, on va pas donner ça à ta fille quand même. Elle va pas faire. Puis ouais, non, mais je la connais et tout. C'était pas mal comme fin de partie. Je vous faisais des jets régulièrement pour voir si vous aviez des enfants. Etc. Ouais, mais j'avais une fille. Et tu avais eu une fille, toi. Ouais. Parce que j'insistais beaucoup que vous n'êtes pas juste des aventuriers errants. Non, vous avez une famille, vous avez une maison. Ouais. Après la mort de Hidagoro, je pense que ça s'est plus ou moins... le jeu s'est plus ou moins arrêté. Je sais pas si t'as pas fait un personnage. J'en ai peut-être créé un. Je pense que j'avais créé un espèce de magicien qui faisait du kabuki. Ok. Enfin, comment ça? Mais ça sert à... Oh C'est vrai que la mort d'Hidagoro a été un petit peu la mort de ce jeu de rôle, pour moi. Oh. Et j'ai plusieurs fois tenté de relancer, mais c'est un petit peu un effet Shadowrun. J'essaie de le relancer, mais je me retrouve... Moi, j'avais déjà prévu de jouer ma fille, tu tellement vois. Déjà, je suis un peu perdu dans l'univers, parce que j'ai téléchargé qu'est-ce qui se passe après, et je sais pas très bien comment jouer ça. Je sais pas. Je vais réfléchir. C'est pas impossible qu'un jour je le relance. Ça fait 10 ans que je dis que je vais le relancer, mais... Bah, t'es sûr que tu dois relire tous les bouquins? Ou tu maîtriserais pas juste la version des 20? Ce serait plus facile, ça. Tranquille? Mais ils sont tellement bien, ces bouquins, d'un point de vue pour les historiques, etc. Ouais. J'ai envie de pouvoir proposer tout. J'aime bien proposer tout. Voilà, donc, comme vous avez vu, souvenir très approximatif. On a un petit peu sauté du coq à l'âne. On a un peu sauté du Coca Light, ouais, c'est vrai. Du coq à l'ail? Du Coca Light. Du Coca Light. Ok. Mais très grand jeu de rôle que je vous conseille sous toutes ces versions. Si quelqu'un dans les commentaires veut dire non, cette version-là est mieux, attention, quand on dit ça, ne pas prendre juste son aspect nostalgique et personnel, mais quelqu'un qui aurait étudié plusieurs versions. J'étais en train de me dire, je t'ai pas payé de cadeau d'anniversaire cette année? Non. Le livre des 5 anneaux version des 20, ça te dirait? C'est un cadeau empoisonné. Les cadeaux empoisonnés. Tiens, un masterise maintenant. Honnêtement, ça me déplairait pas, ne fût-ce que pour un côté collection. Ah, why not? Je pourrais en faire une critique au point des 20, ces 4, qui est un format dont je parle depuis X temps. Au fait, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur le 3615 Camisole, qui est un jeu de rôle que j'ai écrit, que je vous ai partagé. Et donc on va peut-être faire un... J'aimerais bien qu'on fasse ce que j'avais dit, on va parler des jeux de rôle que j'ai créés, entre autres, le jeu de rôle Chevalier de Zodiac. Oh oui. Il y avait Gorka Morka aussi. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai personnellement plus grand chose à dire sur le livre des 5 anneaux. Non, je crois qu'on a fait le tour. Je me souviens pas de tellement de scénarios, mais c'est un très bon jeu de rôle. Je vous le conseille. Je fais des trucs, je sais pas ce que je fais. Tu dois faire plus de Salamalek en mode... Voilà. Oui, Daimyo-sama. Et là-dessus, eh bien, on va faire seppuku et on va vous dire... Itadakimasu. Ah mais non, c'est dire bon appétit. C'est bon appétit. Bon appétit en t'ouvrant les tripes. Bon appétit. Non, on va rester un truc classique et on va vous dire à la prochaine. Bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.